Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je vais vous parler de l'Olympico d'hier, donc de Lyon Olympique de Marseille, Lyon même. Il y a eu 0-0, ça n'a pas été un grand match. On est très loin du 5-5 qu'il y avait eu il y a quelques années, et on est plutôt sur un match assez triste en occasion. Il y a pas grand-chose, il s'est pas passé grand-chose durant ce match, mais il s'est quand même passé certaines choses. Déjà, il y a eu un fait de jeu, il y a eu ce but qui est pas accordé par la goal line technologie, donc par la vidéo côté lyonnais. Donc honnêtement, je sais pas si le ballon est rentré ou pas, si la vidéo a bien marché ou pas. Je peux pas non plus juger une vidéo, c'est un peu compliqué. Je sais pas s'il est rentré ou pas. Après, il y a un deuxième but de Lyon refusé parce qu'il y a Cornet qui fait de jeu sur un tir de Darder, il me semble. Donc, euh, là, pour moi, c'est compliqué à analyser. Là pour moi, il y a action de jeu, il fait action de jeu. Pour moi, le hors-jeu est logique. Par contre, pour les Lyonnais qui se plaignent de l'arbitrage, j'ai quand même une seule chose à leur dire, c'est que tous les derniers matchs, l'année dernière ou l'année d'avant, il y a un ballon arrêté par Lopez qui pour moi est dans les buts, et là il n'y avait pas de goal line technologie, il y en aurait eu une, elle aurait accordé le but. Euh, Après, il y a eu beaucoup de faits de jeu contre l'OM. Du coup, si c'est contre Lyon, je trouve mal placé de leur part de se plaindre de l'arbitrage, surtout qu'ils ont des pénaltys. Ça doit être l'équipe qui a le plus de pénaltys en France avec le PSG. Il y a même un match où ils ont eu, il y a même un match où ils ont eu deux pénaltys, deux pénaltys. Ils ont eu deux pénaltys dans le même match contre Caen, et ils ont souvent beaucoup de pénaltys. Et, euh, et franchement, je trouve mal placé que les Lyonnais se plaignent de l'arbitrage. Voilà sur ça. Après, ils ont eu quelques occasions durant tout le match, les Lyonnais. Ils ont eu globalement plus d'occasions que les Marseillais, même si le match était assez triste. Après, il y a une grosse occasion à la fin de match de Clinton NG qui loupe, je sais pas comment il loupe ça, il a plusieurs occasions, il peut maîtriser, il prend le temps, il peut feinter le gardien, il peut de la redonner derrière à Gomis, lui il tire, ça passe à côté je crois, franchement il a très mal maîtrisé son coup, je sais pas, c'est très mal joué ce qu'il a fait. Voilà, c'est assez décevant ce qu'il a fait. Après, il y a une dernière occasion où Gomis il court pas derrière spécialement le ballon. Il y a rien eu sur cette occasion-là. Voilà, il y a eu ça de loupé. Après, Lyon, je pense globalement a eu plus d'occasions que l'OM, mais globalement, je pense que le 0-0 est assez mérité. Si je fais une analyse des joueurs de l'OM, Pelé, ça a failli faire but. Je pense que ce qu'il faut racheter rapidement à Marseille, c'est un gardien et prendre un entraîneur, parce que Passy est un entraîneur adjoint, mais un très mauvais entraîneur tout court. Et un gardien de but, parce que Pelé a pas la carrure d'un gardien numéro un pour l'instant, et ça se confirme pour l'instant. Excusez-moi, je me mouche. Voilà, il a pas la carrure d'un joueur, d'un gardien numéro un de l'Olympique de Marseille pour l'instant. Après, en défense centrale, ça a peut-être été la satisfaction du match côté marseillais. Mbokane a fait un bon match, Doria a été solide aussi. Une bonne charnière centrale sur ce match, intéressant à voir. Je pense que s'il continue comme ça, même si j'avais dit que le problème pour l'instant c'était la défense, mais finalement cette défense, elle a été intéressante sur ce match-là, et j'espère qu'elle va continuer à jouer comme elle a joué hier. Après les latéraux, bon, Benimo, j'ai pas grand-chose à dire. Sakai, il a eu beaucoup de mal à monter. Il est assez décevant dans toutes ses performances. Il me semble que j'avais dit sur lui que c'était une erreur de casting. Je pense toujours la même chose. Même si là ça n'a pas été le plus mauvais, mais je trouve toujours assez décevant. Après, les deux milieux récupérateurs, donc Vainqueur et Anguissa. Anguissa, je l'ai trouvé moyen, un peu par terrain. Vainqueur, il est plus intéressant sur le terrain, il n'a pas été mauvais. Je pense que Anguissa, je sais pas trop quoi dire sur lui, à part que globalement, quand
il va perdre sa place très rapidement quand Lassana Diarra ou Diaby seront revenus de blessure, je pense. Donc voilà sur lui. Après Bounassar, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait toujours titulaire alors que je sais pas moi, demander à supporters marseillais de faire une composition de l'Olympique de Marseille. S'il y en a un qui Bounassar dans sa composition, c'est déjà mal, hein, parce que franchement, je pense qu'il n'y en aura aucun qui vous mettra Bounassar dans sa composition d'équipe de l'Olympique de Marseille. Et, Passy, je sais pas pourquoi, qui continue à le mettre. Il le sort même pas sur le terrain, il le sort même pas quand il joue tous les matchs. Il est en titulaire, mais globalement, je comprends pas trop qu'est-ce qu'il fait. Il est très critiqué par les supporters marseillais et ils ont pas tort parce que globalement sur le terrain, il se passe rien avec lui et c'est toujours pareil et on sait pas qu'est-ce qu'il fait titulaire. Mais bon. Après, Thauvin, pas grand-chose à dire sur lui. Gomis, on l'a très peu vu dans ce match. Il s'est procuré très peu d'occasions. On lui a aussi donné très peu de ballons. Donc il y a des choses à revoir sur ça parce que il a aussi beaucoup manqué de ballons. Après il n'a pas été bon lui aussi, mais globalement Gomis a été assez décevant. Après côté lyonnais, c'est vrai qu'ils peuvent se plaindre d'avoir beaucoup de joueurs blessés. Donc ils avaient Gonalon suspendu, ils avaient Valbuena blessé, ils avaient Fekir, Lacazette blessé et je crois que la liste est encore plus longue, mais je les ai pas totalement en tête. Voilà, ils avaient une liste très longue de blessés, mais globalement, je pense qu'au début de saison, j'avais entendu certains suppléants qui disaient qu'ils allaient rivaliser avec le PSG. Bah, même s'ils ont beaucoup d'argent comme ils jouent là, je vois pas comment ils peuvent rivaliser avec le PSG. Je pense que qu'ils se sont un peu voilés la face, même les journalistes. Je pense qu'on n'est pas trompé, hein, mais je pense que Lyon n'est pas un rival pour le PSG. Je sais pas si Monaco l'est, on va le voir par la suite, mais pour moi, Lyon n'est pas un rival pour le titre, pour le PSG. Je pense pas qu'il leur pose beaucoup de problèmes. Je pense que c'était les journalistes essayaient de rendre la Ligue 1 intéressante et on dit que Lyon allait être un rival au titre, alors qu'on voit que pour l'instant c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, pour parler de Genesio qui n'a pas voulu d'Adebayor. Je trouve ça assez de pas vouloir un attaquant qui a joué au Real, qui a joué à Arsenal, qui a joué à Tottenham, qui a joué dans des grands clubs, même s'il a pas joué certains temps, même s'il a 32 ans, qu'il est au chômage, je sais pas quoi. Moi personnellement, Adebayor, je l'aurais pris dans mon équipe. Lui faire passer un entretien où on lui pose des questions sur sa vie privée, sur si est-ce qu'il va jouer la CAN et demander et dire qu'on peut pas prendre de responsabilité sans je sais pas, la Maurice, je sais pas trop qu'est-ce qu'il est dans le club de Lyon. Euh, lui faire un entretien et lui poser des questions sur sa vie privée, tout ça, je comprends pas trop qu'est-ce que Genesio a voulu faire. Je pense qu'il a pas voulu le prendre parce que le vrai problème c'est que les joueurs de la formation sont soudés entre eux et c'est très compliqué de s'intégrer dans cette équipe parce que les joueurs de la formation, s'il y a un joueur titulaire à la place du joueur de la formation, le voit d'un mauvais œil. C'est d'ailleurs pour ça que là, même s'il fait des très mauvaises performances, on a très bien vu qu'il était pas accepté dans le groupe de l'Olympique Lyonnais, et c'est en grande partie parce que les joueurs de la formation sont soudés entre eux et finalement accueillent assez mal les nouveaux arrivants à l'heure actuelle. Donc un autre truc à dire sur Genesio, c'est que l'année dernière il a fait des bons résultats parce qu'il y avait l'euphorie du nouveau stade, du fait qu'on y était un peu en du fait que lui il a repris le club et que ça a été mieux. Mais je pense que c'est cette année qu'on va voir si c'est un vrai bon entraîneur ou pas. Et pour l'instant moi j'ai des doutes sur le fait que ça soit un bon entraîneur. Après on va voir si c'est le cas ou pas. Mais moi j'ai des gros doutes sur lui. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Donc sur cet Olympico qui n'a pas tenu ses promesses clairement. Donc voilà tout ce que j'avais à dire dessus. Donc je vous souhaite bonne continuation et allez l'OM.